Donc en concret, vous recevez le patient avec les capuchons de cicatrisation, vous pouvez donc les dévisser. Une fois que vous les avez dévissés, donc pour réaliser l'empreinte sur les piliers tétra, on a donc Trois types de trois transferts. types de transferts. Soit vous allez réaliser une empreinte physique ou alors une empreinte numérique. Ça changera le choix du transfert. On a donc des transferts pour les empreintes physiques, c'est ce qu'on visualise justement sur le modèle donc à droite. Soit on a donc les transferts pour les empreintes numériques, c'est ce qu'on visualise donc à gauche, et également les pop-in. Donc les empreintes physiques, on appelle ça les transferts. Pour l'empreinte numérique, on appelle ça un scan body ou alors un pop-in. Et là, ce qui est intéressant d'ailleurs là-dessus, parce que vous savez, le pop-in s'utilise aussi en empreinte, on va dire, traditionnelle, alginate. Mais là, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ETK a numérisé ce pop-in. Et en fait, on pourrait se dire aujourd'hui, quand on est équipé d'empreintes numériques, pourquoi prendre un scan body? Parce que le scan body est un peu plus compliqué à mettre, hein, il faut le placer, venir le visser, c'est un peu long en bouche. C'est vrai que parfois, ça peut être un peu embêtant. Et du coup, le pop-in va pouvoir, dans ces situations sur Tetra, remplacer le scan body. Donc ça, c'est franchement hyper intéressant. Et c'est vrai que ça rend bien service. Et après, en empreinte classique, on a le pick-up qu'on vient enlever et qui solidarise au matériau d'empreinte. Et ça, c'est sûr qu'en termes de précision, on est aussi toujours autant impeccable. Et enfin, on nous dit souvent que vous voyez, quand on vient visser le bridge sur les piliers tétra, les vis sont très petites. Donc ça, souvent, c'est un peu gage d'inquiétude, parce qu'on se dit, mince, mon bridge, il va pas bien tenir dans le temps, je vais être embêté. Alors sachez que là, la longueur de la vis aujourd'hui, hein, il y a un gros recul là-dessus. En termes de stabilité et on va dire durabilité dans le temps, ça fonctionne super bien. Et en fait, l'autre point positif de ces petites vis, c'est que si un jour, ce qui arrive souvent sur les 4 bridges, on a quelque chose qui se passe sur un implant, on a le patient, que ce soit un patient qui bruxe ou qui vient forcer, on va dire, sur ce bridge, s'il arrive un problème, souvent ça se passe au niveau de cette vis. Et pourquoi c'est confortable? Parce qu'en cas de casse, ça arrive rarement, mais en cas de casse, en fait on a une sécurité avant l'implant, parce que si jamais problème, en général ça s'impacte sur le pilier tétra, et en fait en cas de changement, on a juste à changer de pilier tétra et pouvoir récupérer. Donc on se retrouve plus dans les situations de bridge où on avait le bridge en direct implant, et là une fois un implant touché, une situation extrêmement embêtante. Alors je parle pas des bridges scellés où là il fallait venir à travers la céramique, espérer trouver le prix de vissage. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et pour revenir aussi sur ce qu'on disait sur la prothèse scellée, l'arrivée de ces piliers tétra nous permet dans des situations où l'implant n'a pas le choix d'être dans l'axe, on va dire, de l'os. Et en fait, le pilier tétra nous permet dans certaines situations de gagner l'axe. Et finalement, c'est ce pilier tétra qui nous simplifie la prothèse et qui permet de faire de la transvissée.